Attention, les pids. Tutti, un podcast de Cadence, pôle musical régional, à la rencontre de celles et ceux qui font vivre les chœurs et les orchestres amateurs. Ouais, là, il faut qu'on soit à l'écoute du cœur. Dans chaque épisode, nous découvrons avec vous une facette des pratiques musicales en amateur, à travers un sujet que nous interrogeons collectivement. Bonne écoute! Épisode numéro 1. Toute une histoire. Ce premier podcast a été pensé en 2023, une année particulièrement marquée par les célébrations de centenaire au sein des ensembles musicaux amateurs. Commémorer l'histoire de son ensemble, c'est avant tout se remémorer un passé marqué par des périodes notoires. Mais c'est aussi découvrir ou redécouvrir des souvenirs oubliés, observer des évolutions dans les choix musicaux, les pratiques ou encore la vie associative. Célébrer cette histoire permet aussi de comprendre l'importance des transmissions, notamment entre les différentes générations. Comment les ensembles musicaux amateurs façonnent-ils une mémoire collective ? Comment parviennent-ils à faire perdurer une pratique chorale ou orchestrale pendant plus d'un siècle ? Ce sont, entre autres, des questions que nous avons posées aux bénévoles associatifs et chefs que nous avons rencontrés. Après avoir réfléchi cet épisode dans nos bureaux, c'est en voiture que nous continuons son écriture. Pour découvrir toute cette histoire, nous avons traversé l'Alsace. En commençant par la chorale Foghésia de Metzeral, datant de 1850. Le président, Jacques Verret, nous raconte la création de cet ensemble, accompagné de Paul Maurer. On est, soi-disant, une des plus anciennes chorales d'Alsace, chœur d'hommes d'Alsace, qui a été fondée donc en 1850 par de joyeux habitants de Metzeral, au service de l'art vocal qui compte encore un grand nombre d'adeptes dans la région. On a du mal à trouver les présidents avant la guerre de 14. Donc on en a un qui était une personnalité qui était très très connue, c'est Hans Karl Abel, qui était un poète, qui était installé à Metzeral, c'était un Allemand mais qui était installé à Metzeral, qui est devenu président avant la guerre de 14-18, et puis donc après, de toute façon après, pendant la guerre, ça s'est arrêté, tout ça, et la chorale donc, elle a repris en 1922. Deuxième destination, Dauendorf, pour découvrir l'histoire de l'harmonie Concordia, qui a fêté ses 100 ans en 2023. Kiefer Vincent, j'ai intégré donc l'harmonie Concordia de Dauendorf maintenant depuis 2001, et ça fait maintenant depuis 10 ans que je préside cette belle harmonie. J'ai repris donc ce flambeau, le flambeau de Joseph Meder, mon prédécesseur. Voilà, pour ma part. Bon, donc, moi c'est Alexis Klein, donc je suis le directeur de l'harmonie, ça fait maintenant combien d'années ? 27 ans. J'ai commencé en 96 à l'époque. Voilà, que dire d'autre ? Bon, sinon j'ai quand même la chance d'être directeur de l'école de musique en fait, qui est sur le territoire ici. L'harmonie vient de fêter les 100 ans, alors comme beaucoup d'harmonies en Alsace, elles ont repris, on va dire, après la Première Guerre mondiale. Donc ce qu'il y avait avant, on ne sait pas trop, puisqu'il n'y a pas eu forcément d'écrit. Par contre, la première trace qu'on a priori, c'était donc en 1923. Voilà, sinon, je pense que l'harmonie a dû démarrer un peu comme beaucoup dans le temps, c'est quelques musiciens qui se sont mis ensemble, et puis au fur et à mesure, ça suit aussi l'évolution de l'harmonie. Je veux dire, moi ça fait maintenant depuis 86, 88 je crois, que je joue en harmonie, alors c'est vrai que ça a quand même pas mal changé. Le répertoire a changé, la technicité, plein de choses. Nous reprenons maintenant la route dans le Haut-Rhin,
à la découverte de la musique Espérance Wüenheim. Donc moi je suis Denis Schellenberger, je suis le président de l'association, donc de l'orchestre, une association qui s'appelle en réalité en termes juridiques Société de musique Espérance de Wüenheim, mais qu'on a débaptisé aujourd'hui en Orchestre Harmonie Espérance. Cette association existe en réalité depuis 1923. Elle a été créée au sein des sapeurs-pompiers locaux. Comme dans beaucoup de villages alsaciens, un ensemble musical a été créé au sein de l'association des sapeurs-pompiers, clique des sapeurs-pompiers, et puis voilà, on a rajouté des musiciens qu'on appelle aujourd'hui des musiciens d'harmonie. Valérie Biller, directrice de l'Orchestre d'Harmonie Espérance depuis 2013. Voilà, j'ai pris la succession de Michel Schellenberger qui était à la direction depuis une vingtaine d'années. Alors, je suis du cru, on va dire. Mon papa était à l'origine de cet orchestre d'harmonie, donc moi j'ai grandi, je suis tombée dedans comme Obélix dans la potion magique, depuis toute gamine. Mes frères faisaient de la musique aussi, voilà, mes copines à l'école faisaient de la musique, donc naturellement, j'en suis venue à faire de la flûte traversière et à jouer à l'orchestre d'harmonie à partir de l'âge de 12 ans, on va dire à peu près, je pense. Et donc, entre 1923 et le début de la Deuxième Guerre mondiale, cette phalange musicale a fonctionné plus ou moins bien. Ensuite, il y a eu la guerre, et après la guerre, en 1948, a été créée, en fait, la réelle association d'aujourd'hui avec des statuts. Nos statuts datent de 1948, en réalité. Et donc, la vraie création, en fait, c'est 1948, mais nous, on a toujours pris 1923, voilà, parce que c'est là que ça a commencé réellement. Début des années 60, un groupe de copains, je dirais, ont pris cette association en main et ont vraiment lancé l'activité. Et ce groupe de copains en fait, c'était des personnes dont on parle encore aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une photo là. Et c'était rien d'autre que mon père à moi, le papa de Valérie et Mon grand-père. Grand-père de Maëva. Ils étaient 4 ou 5 à vraiment être motivés. Moi, je suis devenu président en 1983, donc c'est pas d'hier, avec une équipe de jeunes à l'époque, qui sont aujourd'hui les anciens. Dernière destination, Strasbourg, pour rencontrer le président et chef du chœur de Saint-Guillaume, Nicolas Greib et Étienne Ferrer. Le chœur de Saint-Guillaume est l'ensemble vocal de l'association Chœur de Saint-Guillaume. Il dispose aussi d'un ensemble instrumental qui s'appelle le Bar Collegium Strasbourg-Ortenau. Cette association est dans sa 140e année. Voilà, donc une longue histoire qui à la fois nous nourrit, nous inspire, mais nous oblige également dans le travail quotidien et dans la perspective d'avenir qu'on essaye de créer et de perpétuer. Le premier concert a eu lieu en 1884. La création du chœur a été fixée à 1885 et est due à Ernest Munch, qui était organiste à l'église Saint-Guillaume, directeur du Conservatoire de Strasbourg, professeur d'orgue, et qui a lancé cette incroyable aventure musicale dans le sillage de la redécouverte des œuvres de Bach au XIXe siècle, notamment avec la création ou la recréation de la Passion selon saint Matthieu par Mendelssohn, le passage également de Mendelssohn à Strasbourg et ses nombreux échanges, notamment musicaux avec Stern, qui ont généré cet engouement pour une musique qui n'était pas aussi oublié que ça à l'époque, en tout cas parmi les compositeurs et les grands musiciens, mais en tout cas au terme de grand public, ça a été une redécouverte. Il y a eu une succession de chefs beaucoup plus jeunes, avec là également une transition dans la façon d'appréhender la direction d'un chœur, on va dire, historique, et un chœur qui est patrimonial dans l'histoire de la musique en Alsace, en tout cas, et dans le paysage culturel musical alsacien. Cette dimension patrimoniale nous intéresse. Nous avons alors demandé comment cette mémoire continue d'exister au sein des ensembles. Par quels moyens la transmission se fait ? On a vraiment essayé de retranscrire l'histoire au mieux pour
notamment mettre en valeur les personnes qui ont créé toute cette harmonie, et puis de les remettre en valeur. Certaines, bien sûr, ne vivent plus, mais pour nous, c'est quelque chose de très important, et je crois qu'à travers ce livret, nous avons gardé une bonne partie de l'histoire, en tout cas des grands moments, des grands événements de l'harmonie, ce qui fait que on en soit arrivé là aujourd'hui. Pour nous, le livret qu'on a fait pour le centenaire, c'était justement pour les générations futures. Nous avons justement un très grand travail en cours de mise en valeur des archives du chœur, dont nous sommes dépositaires, et que nous exploitons de telle sorte à, d'une part, mettre en valeur les éléments exceptionnels, mais également à colliger l'essentiel du cursus musical du chœur depuis ses origines, afin d'en avoir l'image la plus précise possible, d'une part, et d'autre part, de rendre un hommage aux prédécesseurs qui ont été d'abord à l'origine de la création du chœur, mais à qui nous devons également la pérennité jusqu'à aujourd'hui. Ça fait partie également d'une des raisons pour lesquelles on a engagé ce travail, c'est de diffuser également au sein des choristes, pas seulement vers l'extérieur, mais aussi au sein des choristes, l'incroyable richesse de la structure ou de l'ensemble dans lequel ils se produisent, et dont ils n'ont pas forcément notion quand ils arrivent. Ça, un choriste en particulier qui était presque paniqué en fait de se dire mais non, je suis rentré là dans un monument, j'ai pas le niveau, je peux pas, enfin c'est un peu paniqué, mais on l'a rassuré, tout se passe bien. Si on a la discipline de nourrir toujours ce site tous les ans avec les choses importantes, les actualités, dans 10 ou 15 ans, on aura un bouquin d'archives comme avant, on avait 15 classeurs sur une étagère. On a un registre chaque manifestation, tous les ans à l'Assemblée Générale, on a le secrétaire qui fait le compte-rendu de toutes les manifestations qu'on a fait durant toute l'année. L'année dernière, on en a fait 20, une vingtaine de sorties, et il y avait un compte-rendu pour chaque... Donc ça, c'est un registre qui est tenu à jour depuis 1922, hein, ça on l'a. Là, on a 100 ans d'histoire, d'écrit, avec les élections, les assemblées générales, les anecdotes, qui, des fois croustillantes. Il y a beaucoup notamment de chants comme ça là, qui sont là-dessus, qui sont des transmissions orales. Il n'y a pas de partition pour ces chants. Il n'y a rien. Hein. Il y a les mélodies sont là-dessus, maintenant on a mis les paroles. Maintenant, c'est pour ça qu'on a fait le CD, pour qu'il reste des traces avec des paroles, parce que nous, on les a appris par nos parents, par nos arrières, par nos grands-pères, qui nous chantaient ça, mais impossible, il n'y a pas de partition, hein, ça n'existe pas. Hein. Ah non, si nous on ne fait pas ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Hein. Nous l'avons compris, la transmission est primordiale pour faire vivre cette mémoire. Mais celle-ci se construit également dans le présent, où arrivent de nouvelles générations. Une histoire de passion commune et de famille. Je pense que c'est une des grandes réussites de notre association, c'est cette faculté au fil des générations de passer la main. Justement, surtout la faculté des plus anciens de faire confiance aux idées des plus jeunes, même si c'est pas toujours facile. Quand je parle de famille, comme on a un orchestre de village, je veux dire Daundorf, il y a combien, à peu près 1500 habitants, ça reste, enfin, le but que je poursuis, c'est vraiment de garder les origines de l'orchestre ici. On est quand même resté fidèle au village, mais quand je parle de famille, c'est aussi famille de sang. On a 3 générations dans certains pupitres. À un moment donné, on a eu 5 musiciens de la même famille. Quand je dis de la même famille, c'est vraiment parents-enfants. Mais si on va un petit peu plus loin, on a parfois des lignées où ils sont à 8, 9, en comptant cousins, cousines, et ainsi de suite.
vrai que nous, on a fait l'effort à l'époque aussi. Nous, ça fait, je ne sais pas combien d'années, près de 50 ans qu'on est. La chorale, elle est rentrée à 16 ans, ou à quel âge? À 16 ans. Moi, ça fait 60 ans maintenant que je suis à la chorale. Non, mais il y a un chemin. À 14 ans, mon père m'avait dit, mon père était à la chorale, il a dit, maintenant tu as 14 ans, tu peux venir, tu as le droit de venir à la chorale. Et depuis, oui, on en fait partie, toi c'était pareil. Donc on a vécu des époques assez extraordinaires quand même, avec toute cette évolution, parce qu'en 50-60 ans, il y a une évolution à la fois au niveau des comportements, au niveau de tout, au niveau en du répertoire aussi. Des évolutions, il y en a eu. Certaines se distinguent plus que d'autres. La tenue, oui. Si, la tenue du musicien. On n'avait plus d'uniforme. Oui, on avait un blazer bleu marine avec un petit gilet sans manches. Ça, c'était déjà moderne. Tapisserie, façon tapisserie. Moi, j'ai connu la veste militaire et le képi. À l'époque, il faut savoir, quand on voit les comptes rendus, c'était chaud pour les élections des présidents. C'est pas comme aujourd'hui. Ils se battaient presque pour être président. Ça, c'est une sacrée évolution. Ça, c'est une évolution. Alors qu'aujourd'hui, se battait pour être président. Moi, ça fait 14 ans, j'ai succédé à Paul. Et puis, j'ai dit, je fais comme lui, je prends pour 10 ans maximum. Et tous les ans, là, je dis, je rends le tablier parce que ça va, il faut du sang neuf. Mais personne. Donc, non, tu fais ça trop bien. Non, tu as le temps, J'ai été président pendant 10 ans de 2000 à 2010. J'ai essayé de ramener le répertoire vers un répertoire plus français. Il y avait beaucoup d'Allemands à l'époque, de chants allemands dans les bouquins. Et puis également donc, en anglo-saxon, etc. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait des anciens qui refusaient l'anglais, ils avaient encore une espèce de, je dirais, de culture germano, alsaco, franco, je ne sais pas quoi. Vous vous rendez compte de l'évolution qu'il y a eu. Et il y aura encore, j'espère. On est toujours, en fait, dans la musique, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, de notre orchestre aussi. Là, on prépare, là, on joue dimanche, mais on prépare déjà le concert de décembre qui est bouclé, mais on le travaille. Mais moi, je suis déjà dans le concert de printemps, dans le projet. On part déjà d'un projet en 2025. Donc, on se projette toujours, on est toujours dans le futur. Alors, c'est vrai qu'il y a tout cet historique, ce passé, mais moi, je pense qu'on est plus tourné vers... Alors, on n'oublie pas, on transmet des valeurs que nos anciens nous ont transmis et qu'on veut transmettre aux futures générations. Mais on est surtout, nous, tournés vers l'avenir, je pense. Après toutes ces années, la question du futur est centrale. Comment projette-t-on l'avenir de son ensemble ? Comment imagine-t-on sa chorale ou son orchestre dans les prochaines décennies ? Il y a un antécédent qui nous... Enfin, pas moi qui mets une pression, mais qui me donne presque plus de la force à exiger et à être plus exigeant envers moi-même que je pourrais l'être sans trop m'en rendre compte, mais ça donne une envie de bien faire. À chaque année qui passe, on ajoute un maillon à cette chaîne immatérielle. C'est exactement comme d'autres monuments. Mais sauf que là, c'est un élément immatériel et qui en est d'autant plus précieux parce que non seulement il est immatériel, mais également il génère des œuvres, enfin en tout cas des moments d'émotion artistique qui sont par définition éphémères. Après ce qu'on a déjà vécu en 2023, on est encore plus ambitieux, on a encore envie de faire plus de choses et on a vraiment créé quelque chose de très très fort à travers ce centenaire au niveau des musiciens, qui était déjà fort avant, mais encore davantage. Et bien évidemment maintenant c'est, on va dire, l'harmonie 2.0, on va continuer à écrire l'histoire du mieux qu'on peut et vraiment à trouver des nouveautés, des nouvelles choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ? Qu'on continue vraiment dans cette lancée, que chacun puisse s'y retrouver dans les mondes associatifs. Donc je parle au niveau de pour nous, pour l'association, que chacun s'y retrouve et que chacun puisse se faire plaisir et que l'harmonie puisse répondre à l'attente de chacun d'entre nous. Moi je dirais juste beaucoup de musique. Et beaucoup de musique, bien sûr. Ça y est, après Metzeral, Dauendorf, Wöhenheim et Strasbourg,
Notre périple s'arrête ici, mais l'histoire continuera encore longtemps. Vous avez entendu Jacques Verret et Paul Maurer de la chorale Foghésia de Metzeral, Alexis Klein et Vincent Kiefer de l'harmonie Concordia de Dauendorf, Étienne Ferrer et Nicolas Greib pour le chœur de Saint-Guillaume, et Valérie Biller et Denis Schellenberger de la musique Espérance Wöhenheim. Nous les remercions d'avoir accepté notre invitation dans ce tout premier podcast et de nous avoir donné de leur temps avant et pendant les répétitions de leur ensemble. Attention, 1, les pits. Vous aimez notre podcast ? N'hésitez pas à le partager. Plus d'informations sur www.cadence-musique.fr.